Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Cela fait plaisir de se retrouver au poste de pilotage. Oui, et nous nous retrouvons pour notre périple corse. Nous nous étions quittés alors que nous venions de traverser le village d'Olmeto. Nous descendons sur Propriano. Je vous rappelle que je teste une formule que je trouve positive. Campingcarcorse.fr a initié une nouvelle formule pour réconcilier les camping-caristes avec la Corse. C'est ainsi que vous pouvez choisir une itinérance en toute liberté parmi un choix de 9 campings, pour la plupart 4 étoiles. La traversée aller-retour au départ de Marseille est comprise pour le véhicule et vous dormez en cabine privative. Nous arriverons au bain de Baracchi dans 5 minutes. Alors c'est une eau qui est très riche, qui vient du passé volcanique de la Corse. Exactement, donc en fait nous sommes reliés à la branche volcanique des Alpes et qui font ressortir, avec les plaques tectoniques qui sortent sous la Corse et dans la Méditerranée, donc qui font ressortir cette eau naturellement à quelques endroits. Donc ce sont quelques veines d'eau soufrée qui ressortent à quelques endroits de la Corse. Notre spécificité, c'est que nous sommes sous une faille graniteuse et qui conserve encore mieux l'eau à la température maximale. Alors vous dites que c'est des bains municipaux et il y a un petit village qu'on voit là-haut au loin. C'est exactement, ça appartient à cette commune, la commune d'Olmeto, donc qui a racheté cet établissement, tout le domaine qui est à peu près de 20 à 25 hectares. Et on va étendre tout ce qui est bassin et eau naturelle. Décidément, il semble que le géoptimiste apprécie les cabines privatives. À 1 kilomètre à peine se trouve le camping Tikiti. Bon, ben, allons-y. C'était compliqué. Tu as rendez-vous avec Jean-Dominique. Bonjour Jean-Dominique Cesari. Cesari. Bonjour le géoptimiste. Cesari, hein? Eh oui, Eh oui. eh oui. Parce qu'un vrai Corse. Oui. Un Corse de toujours. Corse de toujours. Plusieurs générations. Si loin qu'on puisse le faire. Ici, on est dans ton petit paradis. Merci. Ça ressemble à une hacienda espagnole. Ça ressemble à un immense jardin. Et c'est ce qu'on vraiment a voulu faire. Des vacances comme dans un jardin, la tranquillité, de la végétation méditerranéenne. Et en fait, l'anti-parc de loisirs, l'anti-camping-club, l'anti-village de vacances. Ici, on va pas trouver de toboggan, Surtout pas. de jeux apéro. Oh là là. Ici, on fait quoi alors? Ici on est tranquille. On fait quelques mètres, allez 500, et on se retrouve sur une immense plage. 600, allez, j'ai calculé précisément. C'est vrai, 600. Oui, 600. Et là, c'est cette grande plage où tu aimes te balader. Bah, c'est cette grande plage du fond du golfe de Baracchi, qui est l'embouchure du fleuve Baracchi. C'est une plage qui est immense. Alors l'avantage de cette plage, c'est que son abord classé Natura 2000, donc là c'est la même idée. Il n'y aura pas la paillote boum boum qui va mettre de la techno 24/24. Au contraire, on a une plage où il y aura toujours de l'espace, où on pourra se garer à proximité. On va être honnête, la Corse offre un littoral balnéaire qui n'a rien à envier à la Polynésie, aux Seychelles, à tous ces endroits qui sont à l'autre bout du monde. La plage du camping, par rapport à ces cartes postales magnifiques, n'est peut-être pas la plus exotique, n'est peut-être pas la plus caractéristique, mais 500 mètres à pied, l'idée de pouvoir être libre, même le 15 août, je pense que rien que ça vaut le coup de s'y rendre. Et alors, quelle Corse on va visiter ici? Là, je dirais qu'on va visiter à la fois une Corse très historique, avec les premiers lieux d'occupation humaine, 8000 ans d'histoire à Philitosa, juste à côté, et une Corse moyenâgeuse avec la ville de Sartène à proximité,
et tout en ayant une Corse balnéaire, une Corse moderne, une Corse de montagne, une Corse de randonnée, allez, une Corse éternelle. Inutile de vous préciser, je pense, que conduire en Corse est un véritable plaisir. Demandez donc aux motards. À chaque virage, on découvre un nouveau paysage, plus grandiose que le précédent. Et conduire en camping-car est tout à fait aisé sur la plupart des itinéraires que j'ai empruntés pendant ces 3 semaines. Alors je filme bien volontiers la route, vous le savez, pour des personnes qui ne voyagent pas, et c'est une façon de les asseoir à mes côtés. Après Olmeto, Propriano et Sartène, nous avons longé la côte et rejoint Bonifacio que vous verrez en fin d'émission. Michel a tenu à nous faire découvrir son lieu de balade préféré. C'est la rencontre GPS du Géoptimiste. Bonjour Michel Morel. Bonjour Géoptimiste. Est-ce que tu peux me décrire l'endroit où nous sommes? Alors on se situe sur le plateau des Cochonnes. C'est un plateau où on va retrouver une végétation qu'on n'a que sur les pays de l'Est. C'est de la podzine. Donc c'est de l'herbe qui court sur plein de petits plans d'eau, de la petite rivière, etc. Donc sur l'été, on a la chance que tous les gens du coin, les agriculteurs, ils mettent leurs bêtes. Ça peut être les chevaux, les cochons, les veaux, etc. D'accord ? Donc c'est un endroit magique pour venir se balader. C'est des randonnées à n'en plus finir. Et surtout un paysage qui change de toutes ces forêts qu'on a l'habitude de voir quand on passe par Zonz. Donc ça peut être des forêts de pins, des forêts de châtaigniers. Et ça nous fait sortir aussi du littoral. Alors on est à 1h15 à peine de Bonifacio. Les camping-caristes auront intérêt à se garer un peu plus bas. Et puis là, il faut monter soit en scooter, soit une voiture, soit des amis. Enfin, il faut trouver une solution pour monter ici et se balader à perte de vue sur ce plateau. Il est conseillé de s'arrêter au niveau de Coenza. D'accord ? Donc pourquoi ? Parce qu'après, les routes sont étroites et qu'il y a pas mal de végétaux en hauteur pour le camping-cariste. Donc il serait préférable de monter avec un autre moyen de locomotion qu'avec un camping-car. Alors tu as une copine qui est derrière toi, tu peux me la présenter, c'est Bernadette. C'est Bernadette, c'est Bernadette, c'est une copine. On a fait connaissance en arrivant sur le plateau là. Et comme la plupart des animaux qui sont sur le plateau, une fois que vous êtes sur le plateau, ils ne vous lâchent pas. D'accord ? Voilà. Donc si vous aimez les bêtes, on vous engage à venir sur ce plateau. Bon, alors il y a une petite astuce quand même, c'est de se doter d'un peu de pain. Voilà, prendre un petit peu de pain ou juste un papier journal de façon à le froisser avec le vent. Et au bruit du papier journal, vous aurez les bêtes qui vont venir vous rejoindre. Ben, tu sais ce qu'on va faire? On va se faire une petite balade tous les deux. Et on va simplement regarder, se taire, mettre une belle musique corse et puis on va se balader. Allez, viens, on y va. On emmène Bernadette? Si on prend le pas, on emmène avec nous. Oui. l'albero di lume e ne veni da lontano, tu sei l'udone, lo fiume, Iglesia, chi canta piano, tu sei verante d'amore, chi cammina
tu sei l'uomo che si muore quando vada a ombra e quando a notte ti porta e voce di torre morta e che lo canto di l'onda con la terra profonda tu sei albero di sogno scorticato dal vento tu sei l'uomo che si muore a carezza o lo spanto tu sei gioia e dolore Illesia che canta piano sonato dal tuo furore mal consiglio